encore une fois, merci beaucoup pour votre présence dans la conférence de presse du mouvement patriotique aujourd'hui. La conférence de presse que je animée par moi-même, seulement aujourd'hui. Et nous proposons évidemment certains sujets d'actualité. On prend en premier la question de la réforme électorale et les autres la loi qui est liée à cette question-là et qui peut maintenant circuler publiquement. Alors, nous venons ce qu'hier le Premier ministre fait sur la conférence de presse concernant le financing of political parties, proposals of government. Le mouvement patriotique, ça veut dire ceci, sa question de financement des partis politiques là, d'abord, plusieurs fois, nous demandons, nous, un select committee, sa question. Dans l'année qui ne fait qu'écouler la même, qui peut terminer là, moi je pose question avec le Premier ministre, et même le Premier ministre à niveau de Jacques qui déjà répond à une demande de questions qui m'ont posé, l'opportunité, l'advisability of making un select committee. Donc la question qui fait, nous demandons un select committee, parce qu'un select committee, financement des partis politiques concerne les partis politiques, avant tout. Et je vous donne l'occasion donc à tous les partis politiques dans l'Assemblée, propose qui modèle de financement des partis politiques dans le pays de Maurice. Best suited pour nos pays. Évidemment, il y a plusieurs types de financement de partis politiques dans plusieurs pays de par le monde, mais nous ne pouvons pas prendre aucun blueprint. Nous ne pouvons pas prendre aucune copie et imposer ça dans nos situations à Maurice. Et c'est à cause de ça, donc, c'est vrai, nous avons un financement des partis politiques qui soutient l'île Maurice. Alors, les stakeholders mieux appropriés pour faire ça, ce sont les partis politiques. Et à cause de ça, donc, moi, je dis, tout parti politique uni, un select committee présidé par l'attorney général ou bien un ministre choisi par la majorité gouvernementale, quand le gouvernement prenne sa majorité. Et quand il vous permettre aussi, les autres partis politiques en dehors de l'Assemblée viennent soumettre leurs propositions, viennent proposer ce qu'ils ont envie de proposer, comme les autres partis qui nous connaissent en dehors de l'Assemblée, qui sont très actifs, résistance, la lutte, etc. etc. Et tous les autres forces vives, et tous les autres syndicats, etc. Et qui fait, moi, je demande un select committee parce que ça, autour à l'intérieur de ce select committee-là, des propositions qu'il peut faire et les membres du select committee qui peut trancher finalement. Et là, nous trouvons qui, dans le proposal du gouvernement, il y a un paquet d'affaires pas pour trancher. Par exemple, le plafond qui est capable, qui va secteur privé pour donner, etc. Un paquet de détails pas pour décider, pas pour proposer de raser les comités là. Et le Premier ministre vient dire, on laisse ça à un parti politique pour faire une contre-proposition pour décider. Mais c'est justement à cause de ça même qu'il y a un select comité. Ça, c'est la première chose. Deuxième affaire, ce que nous avons envie de dire, nous d'accord avec la loi qui contrôle le financement des partis politiques à Maurice. C'est un vieux rêve, c'est un vieux débat. Depuis maintenant longtemps, il peut faire dans le pays la question du financement des partis politiques. Et nous sommes totalement d'accord, nous, dans le mouvement patriotique, parce que le financement des partis politiques, nous les a dit à ça aussi, c'est une des sources principales de la corruption à Maurice. Et parce qu'il permet donc à certains djimoun approprier de l'argent sans aucun contrôle par le biais de sa question de don à un parti politique. Alors, Tibizet donc est la loi pour réguler ça, pour gérer sa question de donation à un parti politique et qui servent pour une campagne électorale. Ça, c'est le deuxième point. Donc, nous d'accord, nous totalement d'accord. Troisième point, c'est que moi j'ai envie de dire, c'est que
Qui modèle de financement parti politique aujourd'hui, le gouvernement peut proposer nous, et là qu'il y en a une réserve, et là qu'il y en a certains désaccords avec le gouvernement. Aujourd'hui, donc, le gouvernement nous propose qu'il y a un private funding, dans le paragraphe 3 du papier, que vous trouvez, political parties who allow to receive donations de individus et par corporate bodies, et il y a aussi state funding, quantum and mode of allocation of funding to political parties and candidates. State funding. Ça veut dire provision will be made for state funding to political parties and candidates taking part in the National Assembly. Vous pouvez dire qu'il y a une réserve de ce qu'on appelle state funding. Nous, évidemment, pour fin, nous position, parce que hier, ça là, il circulait, sa position paper là, il circulait, pas la loi, position paper là, il circulait, nous avons réserve là. Parce que malgré dans les autres démocraties et dans state funding, la première réaction qu'il y a nous, c'est qu'il y a Maurice, notre parti, notre pays, pardon, qui déjà il a beaucoup de problèmes. Nous avons un welfare state, c'est vrai, mais qui n'est pas capable de remplir toute cette mission qu'il a remplie. Nous connaissons l'outil de Maurice, comment une couche de nos populations peut gagner beaucoup de difficultés vis-à-vis de l'État, en termes de pension coupée, en termes de bonnes soins que vous gagnez dans l'hôpital, wheelchair, fauteuil roulant peinant, médicaments peinants, pension peut couper. Et la loi qui dit qu'il faut prouver qu'il y a 60% de capacité permanente pour gagner sa pension. Et là, les gens un tribunal, si, comment dire, sa pension rejetée. Il y a beaucoup de difficultés dans beaucoup de secteurs, l'hôpital, la santé, combat contre la pauvreté. Et nous pensons, nous, qu'à ce stade-là, nos pays pas capables de faire prendre casse les peuples à le distribuer avec des politiciens, avec des partis politiques pour faire campagne, pour élire un premier ministre, député, ministre. Est-ce qu'il est juste ça? Et est-ce que la population est d'accord avec ça? Parce que ça state funding là, ça l'argent qui peut mettre dans sa fonds là, et il appelle ça Political Activities Public Financing Fund, qui peut être administered by a commissioner, electoral commissioner, under the supervision of the ESC. Est-ce qu'il est peuple d'accord qui prend ce l'argent d'un parti politique? Parce que ce l'argent, ça, l'argent qui est dans le coffre gouvernement, dans l'exchequer, c'est l'argent qui autres, qui moi, qui va petit monde partout dans ce pays-là, peut payer et contribuer dans une taxe indirecte, dans le produit qu'ils ont consommé, qu'ils ont acheté. Donc, c'est la première question qu'ils nous posaient et laquelle nous avons réserve. Nous disions donc, fund political parties, oui, mais c'est pas l'État, c'est pas l'argent des peuples qui vient servir pour faire sa funding. Deuxième question qui me posait, qui nous a réserve, c'est ça private funding. Private funding. Dans private funding, le gouvernement, ce qu'il nous peut faire, les banques corporates, the political parties will be allowed to receive donations from private individuals and corporate bodies subject to appropriate transparency and disclosure. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire pas de parti qui est dans le pouvoir, pas de parti qui déjà est dans un paquet d'argent, qui est dans la trust, qui est dans ici, qui est dans là-bas. Vous êtes pour gagner l'argent directement
avec ban corporate bodies et seulement le trésorier de sa partie politique qui recevra sa de l'argent directement avec ban corporate bodies, ban compagnie, d'accord, les propriétaires submettent rapport audité avec le ISC, donc les propriétaires sous contrôle, mais seulement the statement would not indicate the names of the donors. Qui transparence pour dire? Pas pour dire que c'est là qui nous donne 50 millions partie X. Personne ne connaît ça. ISC vous connaissez, mais c'est pour confidentiel. Le public pas vous connaît. Et ça, répété dans ce qu'on fait dans le paragraphe 3 du papier, dans paragraphe 8, Political Powers et Functions de Electoral Supervisory Commission, qu'est-ce qu'il dit là? Il y a de l'accord, il dit such accounts will indicate inter alia the total amount received as donations from private companies and the total amount received from individuals, the total amount. However, these accounts would not include the names of individual donors and will be made available for consultation to the public by the ESC. Donc, would not include the names of the individual donors. Mais si nous faisons de la carte de la transparence, nous devons lire totalement, pleinement. Et, m'aurait dire, nous déjà trouvé notre système, l'OSA Private Funding. M'aurait dire, connais en 2000-2005, quand Sachs fait son rapport, Sachs, dans le rapport, il publié la loi le Political Funding. Public Funding of Political Parties Bill, dans le rapport Sachs qui est dans la main là, il publié un modèle legislation. Parce que le gouvernement d'alors, qui dit à lui, fait avoir une proposition, le financement des partis politiques, il publié la loi là dans la main. Et c'est depuis ça la loi là même qui Manish Gobin et que le gouvernement inspire. Par exemple, ça organisme qui appelle, qui est là dans le papier du gouvernement qui vient de circuler hier, there is established, non pardon, dans le papier qui est dans mon ami là, qui hier est circulé, le gouvernement cause a political activities public financing fund managed and administered by the commissioner and will be established. Ça c'est le papier de Manish Gobin. Dans mon ami droit. Dans mon ami gauche, c'est dans le rapport de M. Sachs. Et là-dedans, il dit there is established for the purposes of this act a political activities public financing fund. Pareil. Donc il inspire du rapport. Tant mieux, il n'y a aucun problème. Mais seulement, dans ce rapport-là, dire qu'il s'affronte là, il faut credited with all monies appropriated to the fund by Parliament, Parlement pour voter la monnaie, l'argent public pour mettre dans ce fond-là. Deuxièmement, il dit the fund, ça a B, contributions and donations made to the fund from individuals and companies resident in Mauritius. Tu comprends? Ça veut dire l'argent compagnie, donation compagnie, don, l'argent qui peut donner, bizarre dans ce fonds-là. Et les fonds-là distribués à la partie politique d'après les autres suffrages, les autres qui ont gagné, etc., etc. Pas donné directement. C'est ça la différence qui me dire, qui me faire comprendre. La différence entre les Sachs qui proposait, et aujourd'hui, nous inspirons beaucoup de Sachs, mais qui fait nous prendre ce qui tient là-dedans, c'est-à-dire l'argent parle directement de compagnie X, de telle compagnie, directement à parti politique de la compagnie là, dans ce qui le gouvernement proposé. Par contre, Sachs qui dit autre chose, qui s'affond là, qui gérait
par le ISI, par le commissaire, etc. Là-dedans, tout l'argent rentré. Et après, distribué. Parce qu'il dit contrôle, c'est contrôle. Paragraphe. Paragraphe 6, dis-nous, overseas funding maintenant. Donations from non-citizens, pas pour interdire, mais donations from Mauritian citizens will however be allowed, irrespective of the country of residence, correct? Mais qu'est-ce qu'il dit à derrière là? Moreover, there will be no limit on such donations. Ça veut dire un monsieur mauricien, whatever moyen il fait milliard, million, il est capable d'avoir un milliard ou puis une parti politique d'y dans Maurice avec sa proposition. And Mauritian overseas, moreover, there will be no limit on such donations. Paragraphe 6, overseas funding. Vous comprenez ça? Le gouvernement contrôle le financement parti politique. Un Mauricien, nous peut dire l'argent propre qu'il y a. S'il y en a un milliard, on peut dire qu'avec ça, tel parti dans le pays, et nous leur peut dire, ouais, correct ça. Mais quand on a le level playing field, et je me rappelle un camarade qui fait nous faire la loi contre le financement parti politique pour deux raisons. Un, pour nous arrêter la corruption, pour nous contrôler sur l'argent qui peut rentrer, qui va le chef politique peut gagner, et qui se servi libre même pour une raison politique. Donc, pour nous finir avec une espèce laundering, blanchiment de l'argent, pour nous empêcher la corruption, la première raison, et la deuxième raison, pour nous un level playing field. Ça veut dire nous tout pareil. Nous tous pas capables de être parti privilégié au dépend de l'autre dans l'exercice démocratique que constitue une consultation générale, une élection générale. Deuxième raison, c'est qu'il y a un level playing field. Mais comment ça capable d'empêcher un level playing field? On va dire où donation privée donc peut donner directement à un parti politique. Et deuxièmement, et pas pour connaître la proposition dit capable de pas révéler le nom de donataire là. Et deuxièmement, une donation qui peut sortir de l'étranger par un Mauricien à un parti politique qui n'a pas aucune limite de donation. Alors, chaque de ça, qui nous a réserve, l'eau a posé de loi, sa position paper qui vient circuler hier, et nous pensons, nous, on veut dire, que l'île Maurice d'aujourd'hui, nous pas encore arriver à ce stade que nous bizarre prendre l'argent, les peuples, l'argent de l'État qui est dans la caisse gouvernement pour financer le parti politique, malgré nous souhaiter nous d'accord qu'il y ait un contrôle de le parti politique 100%, nous d'accord qu'il y ait un contrôle, qu'il y ait un level playing field, et qui bizarre même si le privé autorisé pour une donation dans le parti politique, vous n'êtes pas capable de faire directement, si bien passe à travers le fonds qui le gouvernement, le métier contrôlé par le Parlement et par le Electoral Commissioner sous la supervision de l'Electoral Service Supervisory Commission. Mais ceci dit, ce que nous comprenons, c'est qu'il a là pas pour passer cette année-là. Aujourd'hui, donc, initiative libre pour aller l'année prochaine pour ventiler les lits. Et évidemment, nous pouvons faire une position connue officiellement dans le Parlement quand la loi arrive. Mais le point fort qu'il m'a envie de faire à travers sa conférence de presse là, c'est qu'il n'est pas possible qu'il nous laisse l'argent inonde tout secteur dans la vie aujourd'hui. Il n'est pas possible aujourd'hui qu'il l'île Maurice une esclave monnaie politique, comme un politicien qui dit. L'argent n'est pas capable de venir dérailler un système démocratique. À cause de ça, la loi digne de ce nom, un financing of political party digne de ce nom, bizarre, boulonne partout pour ne pas laisser aucun loophole, pour capable de même un level playing field. Et quand il y a une élection
fair and free. Et bien être avec mon média aussi, c'est qu'il y a un problème dans la loi aujourd'hui, dans la loi électorale qui nous a inquiétés. Elle là-dedans, une adresse, mais nous voulons le fine-tuning, c'est-à-dire les pouvoirs de l'Electoral Supervisory Commission. Nous connaissons, nous ne pouvons pas venir meilleur la loi du monde, mais si nous payons un bulldog avec les dents, si nous payons vraiment un regulatory body, dans ce cas-là c'est Electoral Supervisory Commission, les besoins gagnent tout bon pouvoir pour eux-mêmes inspecter, vérifier, investiguer, etc., etc. Et en particulier dans la campagne électorale. Parce que ce qui nous peut dire, nous, capable d'améliorer la loi, mais besoin de tout bon pouvoir, il y a un paragraphe là qui dit qu'il faut gagner certains pouvoirs. The ESC will be empowered to investigate where it deems necessary the financial affairs of the party. Mais pas juste financial affairs of the party, qui ESC besoin d'investiguer, les besoins gérer la campagne électorale. Parce qu'il comprend bien qu'arriver aujourd'hui dans nos pays, il est possible pour un gouvernement dissoudre l'Assemblée, dans un mois, il fait élection, très court, une élection très brève, campagne électorale courte, nous a gagné 35 jours. Un parti, on va dire hypothétiquement, un parti venu avec millions de pays, il fallait partout, pas donner le temps à l'adversaire faire campagne électorale, mais bizarre, et là, ban bodies pour capable de réguler ça en peste bribery, en peste inonde nos pays avec l'argent sale, mal gagné, et bon, on dit à là, déraille le processus démocratique. Et vous pensez, moi, que nous tout bizarre réfléchir pour mener vraiment une élection fair and free, un level playing ground, une élection propre. Bizarre aussi, nous guettons les autres règlements de la campagne électorale, manière de faire la campagne électorale. Parce que qui fait nous bizarre casse, dans le parti politique bizarre casse. Parce que dans les autres pays démocratiques, PNA, c'est un tam-tam qui nous fait ici dans le Maurice. Dans un pays, pas de droit même soyez du monde dans l'auto. Un parti politique, pas de droit dans l'auto pour soyez du monde pour faire voter. C'est ça, il y a interdit. On dit ici, nous, bon, il y a un problème base qui peut guetter, qui une situation sur le problème base, mais il n'y a pas de problème base. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup de pratiques qui fait dans l'île Maurice, qui fait dans le parti politique dépense casse. Et quand dépense casse, le parti qui est la plus casse dépense plus beaucoup, et c'est là qu'il y a une influence pour être capable de faire ce message passer. Donc nous utilisons aussi réfléchir, la commission électorale bien réfléchir aussi, venir guetter comment nous sommes capables d'extirper, expunge, enlève depuis nos pratiques, de nouvelles pratiques électorales, une pratique qui fait un parti politique dépense casse et qui est là, pas besoin autant casse pour la campagne électorale. Aujourd'hui, nous avons radio privée, là nous pouvons gagner encore, un mot là seulement, et donc dans la radio privée, et dans la social media, et dans Internet, donne le temps pour un parti de politique d'opposition faire campagne, faire télévision MBC-TV vraiment équitable, dans un airtime qui donne à un parti politique, une campagne électorale nous fait aller au niveau d'idée, et pas besoin de servir la monnaie mal gagnée, ou bien la monnaie gagnée avec un corporate pour abuser l'opinion électorale et influencer pour gagner l'élection générale. Vous pensez ça aussi, tu bien guetter, ça dit l'aspect aussi, ça dimension aussi, tu bien guetter pour nous capables de gagner la loi de dessus. Donc on finit le financing of political parties, la camarade. Maintenant mardi, il y a dit la loi a eu une première lecture, pour vous devez le connaître, la réforme électorale et le déclaration de la recette. Et ce qui m'a fait apprendre, donc ça l'aura passé là, dans le mois de décembre, pour voter, dans un débat.
Probablement, nous vous donnons pas seulement des mardis, mais à tête reposée encore, nous pouvons tous les déposés de loi. Mais il semblerait que dans la réforme électorale, le gouvernement pas nous bouge un bout, il campe l'opposition, et nous exprimons des accords si tout reste pareil. Évidemment, si tout dans la loi pareil, comme dans la position paper, qui est circulé en septembre, nous n'avons pas pour voter ça la loi là, nous réservons encore une fois, nous ça la loi là. Et nous prenons position donc, après qu'il a tête reposée, la loi, ce qu'il appelle le Constitution Amendment Bill numéro 22 de 2018. To reform certain aspects of the electoral system. Alors, nous sommes bien conscients que dans cette loi-là, il y a la question de gender representation de la National Assembly, que dans cette loi qui permet de réforme électorale là, peut une maille la clause concernant la représentation féminine dans le Parlement, et que l'amendement constitutionnel peut nous proposer qu'il y ait un tiers, au moins madame, des tiers monsieur, ou bien des tiers monsieur, des tiers madame, un tiers monsieur, la loi qui est rédigée. Donc, il y a donc not more than 2/3 of constituency candidates of the same sex. C'est clair, c'est un pas dans la bonne direction, parce que nous-mêmes, plusieurs fois, nous fait commentaire, nous sommes en retard, qu'il y a Maurice et là, même les pays d'Afrique en termes de gender representation dans le Parlement et dans le cabinet, nous fait traîner la patte depuis combien de temps, nous fait un peu la honte de l'Afrique, l'eau s'assise là. Et encore une fois, nous-mêmes, nous nous avons posé question dans le Parlement pour demander qui, gouvernement suffisant, pas attendre réforme électorale, vient dans le Parlement avec une constitution, constitutional amendment, pour lui proposer qu'il y a nous amende nos constitutions pour qu'il, dans la prochaine élection générale, au moins un tiers madame ou bien un tiers monsieur. Il faut bien attendre réforme électorale, ça. C'est qu'à fait ça depuis avant, mais aujourd'hui, le gouvernement peut mettre ça sur l'amendement constitutionnel qui est en première lecture mardi. C'est un peu dommage, parce qu'il veut dire si nous ne sommes pas d'accord avec la réforme électorale, obligatoirement, nous ne sommes pas d'accord avec sa gender representation là, qui n'est pas vrai. Nous ne sommes pas d'accord avec la réforme électorale, mais nous sommes d'accord avec gender representation. Alors, nous étions donc au moment des débats, comment nous sommes capables de faire un gouvernement revenir à un meilleur sentiment, pour que même si c'est un désaccord électoral réforme, mais au moins, puisqu'il y a un consensus, une meilleure gender representation, c'est bien capable d'amender la Constitution pour faire ça, gender representation là, passer, adopté par le Parlement. Donc, voilà un peu la loi camarade, un petit point, IBA et une nouvelle radio privée. Cette semaine-ci. Donc l'IBA a octroyé, comme nous le savons tous, 2 licences de radio privée à 2 sociétés. Vous voyez le choix qu'il pose à des sociétés-là, compagnie-là, First Talk Limited et Mayfair and Purely Communication. Le nom à des compagnies. Alors, d'après nos renseignements, il y a 17 applications pour sa licence de radio privée là. Et la date de ma clôture de ma audition nous fait finir là, il y a des semaines de cela. Et pas moins que des semaines, donc, à peu près des semaines, puis il prend la décision pour donner sa décompagnie-là aux autres licences pour radio privée. Il est évident que le IBA puis une bulldozer, puis une force track, ça ne pas de sa PMI là, puis une rush, et puis il prend la décision. Et il est clair que l'entrée en opération de ces 2 chaînes de radio-là peut coïncider avec la campagne électorale. Et il est de notoriété publique quant aux relations étroites entre Saban
ça va une successful application. Et le principal parti au pouvoir, le MSN. Tout le monde connaît relation étroite qui est entre sa compagnie qui gagne sa chaîne de radio privée là avec le MSN. Ma photo paraît dans le journal, le Facebook, publiquement, confirme cette relation intime. Le MSN continue d'une façon honteuse à sévir pour protéger ce montagne. C'est la consécration de la politique de petits copains. Et encore une fois, la bonne gouvernance, la transparence et la démocratie ont reçu un coup dur, un coup de massue. Dommage pour la bonne gouvernance, la transparence et la démocratie. On va dire c'est la consécration de la politique de petits copains. Comment on peut attendre qu'une chaîne de radio soit libre et juste et agir en toute fairness comme un promoteur qui favorisé passer au pouvoir parce qu'ils participent dans la campagne électorale? Ben, ça participe au pouvoir là. C'est l'exercice-là, vient encore une fois affaiblir la crédibilité, vient fragiliser la crédibilité de nos institutions publiques. Par ricochet, c'est toute la question de la liberté de la presse qui revient sur le tapis et qui est remise en question. Liberté de la presse. Parce que quand on choisit pour va protéger, pour gagner une chaîne radio, pour faire campagne politique, qui est liberté de la presse pour côté? L'IBA, placé sous la tutelle du Prime Minister's Office, qui vous a donné faire une égalité de chance à tous les demandeurs, à tous les applicants, et donne le permis aux plus méritants, et non pas donner un outil médiatique au parti au pouvoir en vue des prochaines élections générales. Le IBA tu doit faire une due diligence, le IBA tu doit faire une due diligence, et tu dois connaître qui ça va promettre là pour participer aux élections générales de 2014 en faveur de l'Alliance Les Peuples et entretien des lois, des liens étroits, pour montrer qu'il y a avec certaines personnes au pouvoir. Avant dernier point, Tarola, M. Tarola et la décision du juge. Je devais dire quoi, je donnerai remarquer, ma camarade de la presse, tous les samedis celui-là. Jamais le mouvement patriotique n'a pu faire aucun commentaire sur ce cas. Parce que nous attendons le moment venu, les choses clarifiées. Aujourd'hui, le mouvement patriotique a choisi de faire autrement. Je ne vais pas faire aucun commentaire jusqu'ici, mais aujourd'hui, il y a une autre affaire qui est arrivée. La situation n'est plus la même. Et nous pouvons faire certains commentaires. Parce qu'il y a un communiqué émis par le directeur des poursuites publiques qui a tout dit à Moussoukoudi. Ce qui ressort de ce communiqué, c'est que le bureau du TVP conclut, il arrive à la conclusion qu'il l'honorable Tarola, il envoie des messages indécents ou obscènes à la personne en question. Je veux dire, à communiquer, là, vous trouvez. Il dit, pas bien avocat pour comprendre ça, qui ça va le message qu'il a envoyé à sa third party là, à sa tierce personne là, il obscène, il est indécent. Mais seulement, c'est vrai aussi, ils n'ont fait fairness pour vous dire ça, le communiqué dit que l'élément du criminel intent pas existé. Parce que le type badine, le compteur badine comme ça, a envoyé un message indécent. Le rapport là dit ça, il dit de petits complets donc c'est vrai, le communiqué là dit ça. À cause de ça, donc, pas capable de poursuivre parce qu'il ne va pas gagner aucune anxiety, au contraire. Donc, je dis, comment dire ça, là, je dis consentant. Donc, pena mental element, pena criminalité. Donc, pas capable de poursuivre sur la section 46 de la loi qui nous fait commander là, la loi état. Mais seulement, j'ai dit, lui dire, oui, pena criminal case, pas qu'à prouver de dette, etc. Mais le communiqué insiste que l'honorable Tarola avait envoyé ces messages obscènes alors qu'il parle anti-siégé. C'est la loi, tu veux passer ça là, on rappelle ça la loi, M. Cosé Toulola, appelle Land Drainage Authority. Là, même si tu mets un Drainage Authority, tu peux banderer ça là. Pourquoi c'est le 11 avril? Alors qu'il était au Parlement, le Parlement tu peux siéger, et le DPP arrive à la conclusion donc
qui est capable, il y a un délit commis sur le National Assembly Privileges, Immunity and Powers Act. Qu'est-ce qu'il dit dire? Therefore, our office is of the considered opinion that a prima facie case of contempt of the National Assembly has been disclosed by the inquiry. C'est DPP qui veut dire, pas nous. À cause de ça, qui me peut dire aujourd'hui, nous, sur la force de sa communiqué-là, je pense qu'en parti politique, nous avons droit à faire des commentaires on the strength of the finding of the DPP, c'est qu'il y a dans sa communiqué-là. Je voudrais dire, therefore, our office is of the considered opinion that a prima facie case of contempt of the National Assembly has been disclosed by the inquiry. Mais seulement, c'est arrivé là, quand il disait ça, il dit, il va qu'à poursuivre. Il dit, d'après standing orders du Parlement, il y a une procédure pour initier une poursuite sur ça, la loi que vous faites mentionner là. La loi Privilege, Immunity and Powers Act. Sa procédure là, c'est quoi? Standing orders exigeait qu'un membre d'un Parlement attire l'attention du speaker d'abord, qui fait là un possible contempt ou breach of privilege. Et là, le speaker qui tranchait, vous connaissez tout ça dans le passé, si la complète du membre en question révèle qu'il y a eu un contempt of the assembly, et si le speaker tout ça, là, il y a beau les affaires là, DPP. D'après le communiqué, le DPP invite donc un membre de l'Assemblée de se mettre debout pour faire un privilege complaint pour déclencher toute la procédure. Et nous, mouvement patriotique, nous veut dire, aujourd'hui, nous sommes d'avis, c'est le devoir du leader of the House, parce qu'il y a un membre de l'Assemblée, comme membre là, il y a 17 backbenchers, il y a tout le monde qui est là. Nous, le mouvement patriotique, est d'avis que c'est le leader of the House, en tant que chef de la majorité gouvernementale. Et puisqu'il y a tout le monde, le leader of the House est dans le but de préserver la dignité et le décorum de la Chambre, l'île bizarre agir sur la section 74 des standing orders pour faire un privilege complaint pour notifiant le speaker de toute cette affaire et demander son ruling, comment le DPP il suggérait dans son contrat. Et c'est ça qui nous veut dire donc, le leader of the House mardi bizarre, suite au communiqué du DPP, écrire le speaker, dire-lui, prononce-lui, là ce qui t'a roulé à faire, si pas pena and breach of privilege of the House, then la speaker dit oui, là la leader of the House représente tête le DPP pour poursuivre M. Taroula, c'est ça la loi que nous avons. Dernière affaire à Bancarat, c'est un meilleur note sur le reggae. Comment vous devez connaître l'inclusion du reggae dans la liste de man intangible cultural heritage qu'il fait cette semaine-là. Et il veut dire que c'est la musique-là qui nous rejoint la liste de 300 cultures traditionnelles qui sont protégées par l'UNESCO. Nous sommes contents de ça. Nous fiers pour la Jamaïque. Nous félicitons tous les artistes qui font promouvoir le reggae, qui font une dimension internationale, grâce à des artistes qui nous connaissent, Bob Marley, Peter Tosh, Toots, etc. Ça, la musique là, c'est particularité, pareil que Manu Sega, c'est la musique qui exprime la voix du man opprimé de Jamaïque. Et ça, reggae, fin nazière comme un véhicule de social expressions, un commentaire social. C'est une manière que l'artiste et le peuple jamaïcain et tout les autres peuples du monde est pris de cette musique-là, film Praise God, et c'est la musique-là qui nous provide une musique pour tous les opprimés dans la Jamaïque et de par le monde. Donc nous sommes très contents et nous qui arrive, puis la Chine, et puis la Chine, nous disons bravo à la Jamaïque et tout les artistes. Moi avec là, nous avons terminé, nous rappelons aussi que la loi qui se passait le ICTA, donc une curtail la liberté d'expression pour nous connaître. Maintenant, le gouvernement bloque la liberté d'expression
et ils donnent une radio privée à des opérateurs pour une servir comme un outil médiatique dans la campagne électorale. Il y a une contradiction, ça aussi. Donc le gouvernement, il make the most de toute situation. Et c'est clair, encore une fois, que tout ce qui peut arriver dans le pays aujourd'hui, c'est une orchestration en vue de la prochaine élection générale. Et je me rappelle aussi qu'il nous dit, prononce-nous contre l'élection village, renvoi à l'élection village mardi, pour supposer moi-même, nous annonçons la première de presse avant. Nous sommes le premier parti qui dénonce le renvoi des élections villageoises. Et nous disons encore une fois que la tendance antidémocratique que le gouvernement a confirmé, parce qu'après 8 ans, qui va le villageois pas voter dans 2 ans, après 8 ans, et c'est certainement pas une fierté pour une démocratie, comme on dit Maurice, le gouvernement qui prend sa décision-là et qui servi une raison cynique, comme on dit dans mon discours, et qui l'expresse tiré prend, une raison cynique, soit-disant un développement dans le pays, soit-disant la loi qui peut circuler, à cause de ça qui renvoie à l'élection village. Et nous n'sommes pas d'accord avec la loi-là. Encore une fois, nous dénonçons l'agissement, le comportement antidémocratique de ce gouvernement-là, renvoie à l'élection villageoise, nous avons une fausse raison et nous avons un prétexte qui va tenir tout. Voilà, les amis de la presse, ce que nous avons envie de dire pour aujourd'hui, et nous passons à parole. Si le leader de Upper House n'est pas stand-up ou disposé, stand-up. Ouais. Pour une raison, une bonne question. N'importe qui s'en a qu'à lever. Et vous pensez, moi, je suis capable de lever. Mais seulement, probablement, moi, je peux nous causer. Et qu'il soit le leader de l'opposition, je suis la personne la plus apte à faire ça. En tant que leader de l'opposition, et mon cher Xavier Duval, pour faire aller. Mais si je ne peux pas faire aller, moi, pour faire aller. Et si sa proposition-là, c'est pas plutôt un remboursement qui ferait une partie politique? Un remboursement, oui, vous avez raison. C'est pas plus un remboursement qu'un financement. Un remboursement, c'est-à-dire, le parti d'abord, il a 10% pour les qualifier, ou bien le candidat indépendant aussi gagne, peut-être qu'il gagne 10%, mais il est pour le remboursement. Donc, il n'est pas avant l'élection, il n'est pas pendant la campagne, il est après la campagne pour rembourser une partie de l'argent que vous dépensez. Mais tout ça là, pas clair. Pas de chiffre dans rien, pas de chiffre combien il y a dans le fond là, pas de chiffre, c'est pas un plafond qui va une compagnie privée qui a un droit de donner, à Maurice on veut dire. Donc, mais ce qui nous connaît, comme on a raison, c'est après l'élection, il y a un maximum de 6 mois pour dédommager une partie politique qui me qualifie, pour rembourser, si on atteint 10%, pour rembourser une partie des dépenses électorales, c'est vrai. Et si ça favorise ou défavorise un parti pareil comme le mouvement patriotique? Évidemment, ça va défavoriser, parce que c'est-à-dire dans la campagne électorale, nous obligons, nous, à le casse avec le gouvernement, avec nos sympathisants, etc. Donc, et si la loi l'a passée, l'élection venue, techniquement, on va gagner droit techniquement, nous obligons à attendre, après l'élection, pour gagner un funding avec le gouvernement. Si la loi passe, comment il était là? Pourquoi on a une cause de déclaration à Rasset, tout d'accord? Oui, la déclaration à Rasset, évidemment, nous sommes d'accord, mais c'est pas comme on dit où. C'est un bon affaire, moi-même plaisir à prendre une cause de déclaration à Rasset, tout cas, d'avoir plusieurs questions posées, mais seulement, aussi, moi, je n'ai pas des affaires que nous pouvons changer, là, nous pouvons proposer. Et nous pouvons examiner, après ça, la plus grande question, c'est qui vous a connu, on dit, on va vous la loi là, on gagne vite, ce matin là, c'est pas la déclaration bien publique ou bien non. Parce que qui veut dire déclarer cette locale, quand M. Ika, on met tout du bien qui m'a dit, on dit M. Ika, alors on déclare du bien où, mais dans ça, où tu vois. C'est pas ça que veut dire déclaration. On a dit à moi, la loi là, c'est ce qu'on appelle public declaration of assets.
tu viens de déposer dans la table assemblée, tout qui a gagné pas qui vient maintenant. Vous avez ça, vous prenez une copie de l'assemblée. Moi, il y en a avant, il y en a. Moi, je viens déjà déclaré, quand la loi se passait en 87, première la loi se passait, tout le monde, pas juste moi. Dette, achète cette dette ici, tu as une vidéo, tu vas la ça, déjà, les sacs qui viennent, ils ont une public declaration of assets. Pas déclaré, on va expliquer pour un mettre ce jour, ça aussi déjà, mais il va y avoir une public déclaration de public. C'est comme ça que nous avons fait la corruption, la tentation, la vérité devant le politicien par l'épisode dans toute forme de corruption, quand capable. Monitor de bande bien qui est là, quand on rentre dans le Parlement, quand on quitte le Parlement, donc il est public. Il y a une question interne au MP, il y a trois démissions, par confirmer une démission cette semaine-ci au sein du MP. Non, mais toi, vous connaissez les partis politiques, vous avez dit à ça. C'est le choix démocratique de Savannah pour chaque mandat aller. Deux en fait. Deux membres du bureau politique qui allaient. Donc, seulement, ce qui me connaît là-dedans, on va dire ça, nous avons tout renseignement, le MSM qui manipule ça. Et nous pensons aujourd'hui un peu perdre du mal au gouvernement pour qu'ils soient capables de faire sa qualité de travail là, à déstabiliser le parti. Par exemple, tu fais pour moi-même il y a quelques temps de cela, c'est pas Jack. Comment il y avait un Jack qui démissionné là. Dans le refus là, pour moi-même, on peut là. Et comme je me connais, c'est Bismoren. Parce que ça vient de prendre du monde dans l'île, donc, ce qui me connaît, c'est qu'il y a la MSM derrière sa démission là. Et comme vous dire, moi, c'est une opération lâche. Et parce qu'il y a une partie au pouvoir, il n'est pas capable. C'est des moyens là pour déstabiliser la partie de position. Mais pour nous, évidemment, ça va faire nous rien. Le 16 décembre, en passant, nous allons faire un dernier congrès national du parti, de la salle Belrose de Pepsi-Cola. Et nous se retrouver qui en aucunement ça va ancien MPA, il n'allait pas pour passer en année dans nos fonctionnements, dans la force, dans le régional qui nous contrôlait, etc. J'ai envie d'aller tout aller pour nous travailler à continuer. Et ça maintenant, en vérité, comme on va plus le rappeler, jamais de voir une complainte officiellement de quoi que ce soit de la partie. Et pendant le bon bout de l'état de Charles Bini, il y en a un là-dedans depuis un an, Bini, ça madame là. Il finit de démissionner depuis un an de cela. Et il est parti dans le BNUC déjà. Et donc, il a reconduit la menace, il continue. Donc, pour nous, je ne vois pas le même conseil dans mon courant de presse. Je ne veux pas être méchant aussi, je ne connais pas dans mon nature, ça, pour dénigrer du monde, tout ça. Pour humilier du monde, je ne préfère pas faire commentaire.